Très bon réveil à tous et à toutes. Excellente journée. École ivoirienne, qu'est-ce qui ne va pas? Le rapport qui traite de la question sera remis au chef de l'État, Alassane Ouattara. Mais avant sa validation, le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce lundi au lancement des journées nationales de validation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Alexis Ouedraogo nous en parle. Rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour imposer le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. C'est l'exercice des États généraux de l'éducation nationale lancé le 19 juillet 2021. Nous sommes convaincus qu'on ne produira jamais de grands intellectuels avec des écoles casernes aux effectifs pléthoriques, mal entretenus, avec des enseignants démotivés. Il urge, Monsieur le Premier ministre, de changer qualitativement les paradigmes, les mentalités, d'enseigner autrement en innovant les stratégies d'alphabétisation et de formation initiale et continue des maîtres, enracinés dans nos cultures et ouvertes sur le monde. Une urgence bien perçue par le gouvernement qui, avec ses états généraux, ayant inclus des campagnes d'information de population, des concertations régionales et de districts et autres concertations thématiques, veut donner vie à une école ivoirienne nouvelle. Ce lundi, après 10 mois de travaux méthodiques, l'heure est à l'ouverture des journées de validation. Il est attendu de ces travaux des propositions d'action fortes, à même d'aboutir à des changements profonds du système éducatif. Nous devrons ensemble réimaginer les futurs de l'éducation nationale pour offrir à nos enfants des outils pour se réaliser eux-mêmes et hisser la Côte d'Ivoire au niveau des nations dont l'efficacité interne et externe des systèmes éducatifs sont mondialement connus. Un système éducatif de qualité conformément à la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité et qui permettra au-delà de forger une culture commune, apprendre aux futures générations le vivre ensemble. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont pour objectif premier et primordial de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Nous débattons non pas seulement de l'avenir de notre école, mais de l'avenir de notre peuple et de notre nation. Je voudrais donc émettre un vœu simple mais essentiel. Voir éclore de vos réflexions et analyses des propositions innovantes, pertinentes et opérationnelles, tout à la fois financières, humaines, organisationnelles et infrastructurelles, pour édifier demain une école ivoirienne crédible, efficace, équitable. Les travaux de validation du rapport des États généraux de l'éducation nationale tiendront sur 3 jours. Leur conclusion reste très attendue du chef de l'État. Une dizaine de références de chocolat de la marque Kinder a été retirée des rayons de supermarchés et isolée dans des centrales d'achat. Par mesure de précaution et relativement à la suspicion de contamination à la salmonelle sur certains produits de cette marque de chocolat, le ministère du Commerce a visité plusieurs distributeurs et rassure les consommateurs. Didier Nguessan. Dans cette centrale d'achat sont entreposés des milliers de produits destinés à alimenter les rayons de supermarchés. Parmi ces produits, ces chocolats ont fait le chemin inverse. Ils ont été retirés de la vente suite à l'alerte sanitaire mondiale sur certaines références de ce chocolat due à une contamination à la salmonelle. Ce distributeur a pris ses dispositions. Notre direction générale a comme priorité protéger la santé des consommateurs. Donc nous avons envoyé un mail à tous nos points de vente pour que tous ces produits incriminés soient retirés des rayons. Si le principe de précaution est de mise ici, chez cette autre centrale d'achat et ce distributeur, les 2 références de chocolat incriminées ne sont pas proposées. Nous tenons à rassurer les populations, ce ne sont pas les mêmes références. Ces références sont saines, elles ne sont pas produites dans les mêmes usines que les références concernées par la suspicion. Donc on veut vraiment rassurer les populations, leur dire que nous sommes résolument engagés pour la sécurité alimentaire. Ils n'ont donc aucune crainte à se faire. Notre magasin n'est vraiment pas concerné par cette alerte internationale. Nous n'avons pas en stock ce produit.
Donc nous avons pris les mesures nécessaires pour faire les contrôles. Nous sommes en appui avec le ministère du Commerce qui fait des vérifications et pour assurer toute la population. Les clients rencontrés en rayon se prononcent. Quand c'est fondé, c'est bien pour nous, les clients. Par précaution des utilisateurs, si le gouvernement voit que ce n'est pas une bonne chose, ils peuvent retirer et ramener après. Après les échanges avec les centrales d'achat et la visite des entrepôts, le directeur de la répression des fraudes du ministère du Commerce rassure. Nous, en tant qu'administration, nous procédons à la surveillance du marché de sorte que ces produits-là ne puissent pas se retirer sur le marché. Et si ces produits ont été déjà mis sur le marché, nous menons des investigations de sorte que ces retraits-là soient faits. Il ne s'agit pas de toutes les gammes de produits Kinder. Il faut bien préciser. Il y a des types de Kinder qui sont incriminés et qui font l'objet de l'alerte. Les clients ayant acheté les 2 types de chocolat suspicieux et qui ont conservé leur reçu sont invités à retourner les produits pour se faire rembourser. Et puis un mot sur la guerre en Ukraine, 48e jour. Aujourd'hui, le chef des séparatistes pro-russes de Donetsk affirme que ses forces ont conquis entièrement la zone portuaire de la ville stratégique de Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, assiégée depuis plus d'1 mois. Le représentant de l'armée séparatiste a, lui, affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans des immenses usines. Dans l'Est, Kiev s'attend sous peu à une offensive majeure. Point final. Excellente journée. On se retrouve à 7h.